Bonjour, tout d'abord je tiens à remercier pour rejoindre cette vidéo. On commence avec un client web browser communiqué avec le serveur web Apache. On utilisait le protocole HTTP. Une application web se compose de deux parties. La première partie est backend, s'occuper du traitement effectué côté serveur. La technologie utilisée est PHP, J2E, .NET, Node.js. Et la dernière partie est front-end, s'occuper de la présentation de IHM côté client. Le langage utilisé HTML, CSS, JavaScript. La communication entre le partie front-end et la partie back-end se fait en utilisant le protocole HTTP. Le système d'authentification, deux types, stateful et stateless. Stateful, les données de la session sont enregistrées côté serveur d'authentification. Stateless, les données de la session sont enregistrées dans une jeton d'authentification délivré au client. Authentification stateful basée sur les sessions et cookies. Il y a contient plusieurs types d'attaques comme attaque cross-site request forgery. Euh, L'abréviation est CSRF. En sécurité informatique est un type de vulnérabilité de service d'authentification web. L'objectif de cette attaque est de transmettre à un utilisateur d'authentification un requête HTTP files qui pointe sur une action interne au site. Autre attaque, cross-site stripping, l'abréviation est XSS, est un type de file sécurisé de site web permettant d'injecter du contenu d'une page web, provoquer ainsi que l'action sur la navigation, le navigateur web. L'authentification basée sur la session. Bon, problème de montre en charge, comme les photos. Et aussi problème de cache distribué pour les sessions. Voilà, comme cette vidéo. Et problème de sticky session. Voilà, comme cette vidéo, cette image. La cache, la cache distribuée est sticky session. Euh, bon, JSON Web Token, c'est un GWT, est un standard et qui définit une solution compacte et autonome pour transmettre de manière sécurisée des informations entre l'application en tant que l'objet structuré en format JSON. JSON est un JavaScript Object National. Ces informations peuvent être vérifiées et fiables car est signalé numérique. En résumé, GWT est un jeton permettant d'échanger des informations de manière sécurisée. Ces jetons composés de trois parties, dont dernière la signature permet de vérifier légitimement. GWT sont souvent utilisés pour offrir une authentification stateless au sein des applications. Contient trois types, le head, payload et signature. Pour le head et l'entête, c'est composé généralement de parties. Partie type du jeton qui est GWT, l'algorithme du hash utilisé tel que HMAC ou RSA. La structure du head est un objet JSON ayant la forme de la suivante. Voilà. C'est l'objet JSON ensuite encodeur à base 64 URL, c'est qui la forme pour Pilot, l'exemple, voilà l'exemple. La deuxième partie du jeton est le payload qui contient le claim. Le calme, son déclaration concerne une entité et des métadonnées. Il existe trois types de calme. Enregistré,
public, private. Un exemple, on passe avec troisièmement, signature. La signature est utilisée pour vérifier de GWT et c'est lui qui est perté être. Bon exemple de GWT, encodeur, décodeur, encodeur, décodeur, head, payload et signature. GWT finalement consiste de trois chaînes basées 64 séparées par des points qui peuvent être facilement transmis tout en tant que compas. Bon voilà, au moment d'authentification, lorsque l'utilisateur se connecte à l'aide sur les informations authentification, un jeton web JSON est renvoyé et doit être enregistré localement. Généralement dans le stockage local, mais les cookies peuvent également être utilisés. Chaque fois que l'utilisateur veut accéder à une router ou à une ressource protégée, l'agent de l'utilisateur doit envoyer les GWT. Généralement dans la tête. Ben, on passe. GWT il résout plusieurs problèmes, comme problème de montre en charge. Voilà cette image. Et le problème de distribuer. Voilà cette image. Merci. Je vous donne le rendez-vous à la prochaine.